Je m'appelle Arwin Bold. Je suis le petit médecin du district de Barumbaya Nulan, qui se trouve tout au nord du désert de Gobi. En Mongolie, il y a des grands et des petits médecins. Le petit, c'est l'homme du terrain. Il n'a que 3 années d'études, mais il doit savoir tout faire. À la campagne, il n'y a pas de dentiste avec du matériel. Alors je dois tout faire. J'essaye d'arracher les dents tout seul. J'utilise les moyens que je trouve chez les gens. Si j'avais des anesthésiques, je ferais une injection. Mais je n'en ai pas. Il y a des cas difficiles. De toute façon, cela fait mal. Si on la garde, on a mal. Et si on l'enlève, on a mal aussi. Il y a encore une racine qui tient le choc. La dent est difficile à avoir parce qu'elle est rongée des 2 côtés. Et la pince n'est pas bonne. Maintenant, il a moins mal. Si ça recommence, il faudra qu'il aille au village. Mon district s'étend vers le sud sur près de 70 km et vers le nord sur une trentaine. Nous sommes des nomades. Les familles vivent à 2-3 km les unes des autres pour les plus proches, mais le plus souvent, elles sont éloignées de 30 à 40 km. J'ai sous ma protection un peu plus de 500 personnes. Les nomades installent leurs yourtes aux rares endroits où ils trouvent quelques brins d'herbe pour leurs troupeaux. Les kilomètres entre chaque campement, Arwin Bold connaît bien. Il est né ici. C'est à la fin de ses études qu'il a accepté de devenir le médecin du Gobi. Mes parents sont d'ici. C'est mon pays. Aucun médecin ne voulait venir dans le Gobi. Le médecin général m'a appelé et il m'a dit « En dehors de vous, il n'y a personne pour aller là-bas. Il faut que vous retourniez dans votre pays. » Et depuis 9 ans, Arwin Bold est le petit médecin du Gobi. C'est lui qui prodigue les soins sur place dans les yourtes. Il rend visite à tout le monde au moins 1 fois par mois. Quand je rentre dans une yourte, je n'ai pas à demander à boire ou à manger. C'est la tradition chez les nomades d'offrir à celui qui arrive. Dans la casserole, de l'alcool de lait. À peine 30 degrés. Dans le Gobi, il semble que ce soit suffisant pour l'asepsie. Cette femme a travaillé toute sa vie. Elle a trait les chèvres. Elle a mal au dos. Avec la ventouse, j'attire son mauvais sang.
Je lui fais la boule. Ensuite, je vais sortir ce mauvais sang et les gens ont moins mal. Ça leur fait du bien. Comme du temps de Molière, le bon vieux remède de la saignée pour éliminer le mauvais sang. C'est le couteau avec lequel je fais la castration du bétail. Il coupe bien. Il est un peu rouillé, il faut le nettoyer, mais il est très solide. Après, je perce avec la pointe 2 ou 3 entailles pour faire sortir le mauvais sang. Un peu de crème de lait de chameau pour la cicatrisation. Un bout de papier journal et un bon coup de salive en guise de pansement. Ça me fait beaucoup de bien contre les maux de tête. Notre médecin est très bon. Tout le monde le respecte ici. Il a vraiment de très bonnes méthodes thérapeutiques. Le petit médecin Arwinbold est lui aussi nomade. Lui aussi a un troupeau. Mais il n'est pas riche, il n'a pas de chameaux, seulement des chèvres. Lui aussi vit sous une yourte. La première fois que j'ai rencontré ma femme, elle m'a plu tout de suite. Nous nous sommes mariés en 1989 et après cela, nous avons eu 2 garçons. Manal, le plus grand, est né en 92. Timur, le plus petit, en 94. Ma femme préfère le grand et moi le petit. Mais j'ai tout à fait l'intention de lui faire une fille. Cela ferait très plaisir à ma femme. Oui, j'aimerais bien avoir une fille maintenant. On appelle souvent Arwinbold en urgence et il disparaît pendant plusieurs jours. Il me dit qu'il va visiter les malades. Ce matin-là, Arwinbold doit aller jusqu'au dispensaire de la sous-préfecture pour renouveler son stock de médicaments et toucher son salaire. La sous-préfecture, le premier village à 70 km de chez lui. Partout où l'on passe, on voit des ossements. Et ce sont les squelettes des animaux qui ont été mangés par les loups. Pour aller au village, il me faut une bonne journée. J'y vais environ 1 fois par mois. En 70 km de route, il a droit à tout ce qui fait le désert de Gobi. La caillasse, les dunes. Les dunes épuisent les chevaux, surtout les jeunes. Ceux qui sont capables d'aller vite sur plus de 2 km là-dedans sont très rares. On ne rencontre pas beaucoup de chevaux des steppes qui sachent bien galoper dans le sable. Pour arriver au village, il doit traverser 5 km de sable avant de retrouver un sol plus ferme et une piste. Au bout de cette piste, Barun-Bayan-Ulan, la sous-préfecture. Un village d'une centaine de yourtes entourées de palissades pour les protéger du vent et quelques bâtiments administratifs, 2 heures d'électricité le soir grâce à un générateur poussif. Le plus grand bâtiment, le dispensaire. Je suis fonctionnaire. Étant donné l'état des finances nationales, je gagne 230 francs par mois. À quoi ça correspond? J'ai besoin de bottes. Eh bien, une paire de bottes, c'est 200 francs. Les gens ne payent pas mes consultations. Par contre, ils doivent payer les médicaments depuis la fin du communisme. Je les achète à la pharmacie et je leur revends au prix où je les ai achetés. Je ne fais aucun profit.
À chacun de ces passages, Arwinbold fait le plein de médicaments. Il les revend à l'unité. Les prix sont très bas, restent de cette époque communiste. Sur le chemin du retour, une rivière, la seule eau de tout le district. C'est la rivière Tats, la seule rivière de la région. C'est la seule source qui permet d'abreuver le bétail. Avec l'arrivée de l'hiver, elle va se transformer en glace. En hiver, nous sommes obligés d'aller dans les montagnes. Plus haut, avec la neige, il y a de l'eau pour les hommes et le bétail. Cette recherche de l'eau a toujours obligé les habitants du Gobi à se déplacer. C'est dans les montagnes qu'ils trouvent refuge l'hiver. Dolgor, la grisonnante, la grand-mère d'Olgor comme on l'appelle, la plus âgée de la région. Dans quelques jours, elle va partir pour la montagne avec sa famille. Arwinbold la visite toujours avec un brin d'émotion. Chez les nomades, un principe. Tout le monde doit pouvoir se débrouiller seul. La grand-mère d'Olgor refuse de faillir à la règle. La plus vieille, c'est la grand-mère d'Olgor. Elle a 106 ans. Elle possède encore toute sa tête. Elle est intelligente. Le salaire d'Arwinbold n'est pas suffisant. C'est son troupeau qui lui permet d'assurer la survie de sa famille. Il est l'un des plus pauvres de tous les éleveurs de la région. Il ne possède qu'une centaine de chèvres et 3 chevaux. Quand les siens sont fatigués, il en emprunte à ses voisins. Celui-là est un jeune cheval. Il ne peut pas parcourir de grandes distances. Il n'est pas assez formé, il fatigue vite. Et il ne faut pas lui enlever trop de ses réserves pour l'hiver. Nous ne le savons pas à cet instant, mais le cavalier qui arrive cherche Arwinbold depuis 4 heures. De yourte en yourte, il a fini par localiser le médecin. En fait, le jeune garçon est tombé de cheval. Le cheval qu'on lui prête est plus frais. Impatient même, lui ne sait pas qu'il part pour un galop d'une 30aine de kilomètres. De temps en temps, l'allure ralentit pour que les chevaux récupèrent. Après 2h30 de cavalcade, enfin le campement où se trouve le petit malade.
Le jeune malade a 12 ans et s'appelle Orchirba. Il vit dans cette yourte avec ses parents et ses grands-parents. Toute la famille, 3 générations, une douzaine de personnes. La mère d'Orchirba a 2 autres enfants. Voir Arwinbold partir pour 6 ou 7 heures de cheval, le jeune malade ficelé dans son dos, était inacceptable. Nous avons mis, bien entendu, notre véhicule tout-terrain à sa disposition. Le village et son dispensaire se trouvent à près de 2 heures de piste du campement. Quelques kilomètres plus loin, effectivement, une piste. C'est assez grave. Heureusement qu'on peut utiliser cette voiture pour l'emmener. Il est épileptique. Quand il était petit, Orchirba faisait déjà des crises, dès le berceau. Il avait des problèmes cérébraux, des petites déficiences. Il louchait beaucoup. Aujourd'hui, il est urgent de l'emmener à l'hôpital. Les parents d'Orchirba ont des responsabilités. Ils ont trop attendu avant de m'appeler. On l'emmène au dispensaire, mais il est possible qu'il soit nécessaire de l'emmener à l'hôpital provincial, à 120 km d'ici. La jeune femme au manteau, c'est le grand médecin.
Vers la fin octobre, les familles commencent leur montée vers les lieux d'hivernage. Pour cette transhumance, chacun donne un coup de main à son voisin. L'homme au chapeau s'appelle Bata. 32 ans comme Arwin Bold, son copain d'enfance, aujourd'hui encore son meilleur ami. Sa yourte de pâturage lui sert à suivre son troupeau au cours de la tranquille montée vers l'hivernage. Régulièrement, Bata déménage pour ne pas s'éloigner de ses chèvres et ses moutons qui grignotent les dernières herbes de la vallée. Bata est riche. Il est propriétaire de quelques chameaux. Si c'est un mâle, un chameau peut porter jusqu'à 500 kilos. Mais là, il ne porte pas plus de 200 kilos. « 4-5 km plus loin, la yourte est remontée en une demi-heure. Le lendemain matin, il pleut sur le désert de Gobi. Pas franchement un temps à mettre le nez dehors. Mais Bata est venu chercher Arwin Bold pour une urgence. Bata a appris qu'une petite fille est malade dans la montagne. Ses parents craignent une appendicite. Bata a décidé d'accompagner Arwin Bold. Quand les nomades s'éparpillent dans les montagnes, cela complique mon travail. Il faut que je me rende loin à cheval dans la neige. C'est plus difficile, mais je n'ai pas le choix. Quand faut y aller, il faut y aller. Ce défilé est la route la plus courte et la plus rapide pour y accéder. Dans cette montagne, on régénère sa force vitale. Quand on passe le col de Orok, les gens d'ici disent que l'on gagne 3 années de vie. Le col de Orok a 2800 mètres d'altitude. 600 mètres en contrebas, une vallée avec des arbres. Les familles qui viennent ici trouvent du bois pour passer l'hiver. Quand on m'appelle d'urgence, que quelqu'un est malade, je ne sais jamais combien de temps ça me prendra. Il arrive souvent que je parte pour 2 ou 3 jours.
Чээстэй мэдсэн портноос мэдөө. Сая наш баяраас маргааш эхлээд үлдсэн талын өгчээр заяа. Тэгээд энэс хойш энэ мөхснөөс 30 минут нараа гарч юм дөө. Пенсилинээс нэг талаа юм дөө. Гүлкнатаас нэг талаа юм дөө. La plupart du temps, les nomades n'ont pas d'argent. Je leur fais crédit. Ils me payent quand ils peuvent et comme ils peuvent. Il arrive qu'ils me paient bien plus tard. Mais je préfère qu'ils me payent avec une peau de chèvre ou de mouton. Une nuit au chevet de la petite malade. Au réveil, la neige avait ajouté une couche. L'année dernière, à la même époque, la neige était déjà tombée 3 ou 4 fois. Cette année, elle est très en retard. Cela veut dire que l'hiver va être très froid. Il fait aux alentours de moins 10 degrés. En hiver, les chevaux mongols devinent où se trouve la nourriture. Ils sont habitués à avoir soif et faim. Il n'y a pas un endroit qu'ils ne puissent pas atteindre. Cours de la peau de chèvre dans le Gobi, 2000 tougriks, 20 francs, le prix des médicaments qu'il a laissés aux parents de la petite fille. Bon diagnostic du docteur. Au petit matin, la jeune malade va beaucoup mieux. Ici, il y a beaucoup d'animaux. Des bouquetins, des mouflons, des léopards des neiges, des loups. Pour l'instant, les loups, ça va encore. C'est en hiver et au printemps qu'ils deviennent plus dangereux. L'incroyable résistance des petits chevaux mongols. Grâce à eux, Gengis Khan et les ancêtres de Bata et d'Arwin Bold avaient conquis il y a 7 siècles le plus grand empire que la Terre ait jamais connu. Quoi que l'on regarde, les montagnes, les prés ou le bétail, il faut que ce soit beau. C'est de cela que nous, les Mongols, tenons notre paix.
Retour à la maison après 2 jours de voyage. La neige, qui était également tombée dans la vallée, a eu le temps de fondre. Забаги баяртай хоо. Тора баяртай гэж. Баг яхад баяртай гэж. За баяртай гэж.